Bonsoir. Erev Tov, Shalom Aleichem. C'est toujours un immense plaisir d'être parmi vous, avec vous, comme tous les jeudis soirs, pour découvrir la douceur, la saveur, les secrets de la Torah. Cette semaine, Parashat Vaishlach. Le shiur de ce soir est dédié pour la réfoua Shelema de mademoiselle Elinoa Simcha Bat Rachel Haya Sarah, parmi tous les malades d'Israël, qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie la santé, le bonheur à tout le monde, à chacun, à chacune, dans tous les domaines de la vie, des cascades de bénédictions et de sourires, Be'ezrat Hashem. Parashat Vaishlach. Dans cette paracha, il y a tellement de sujets passionnants. Nous allons ce soir voyager dans un épisode quelque peu dramatique. Au chapitre 34 de la paracha, Vatetse Dina bat Lea asher yaleda le Yaakov lirot mivdot haaretz. La Torah va nous raconter que Dina, la fille de Yaakov et de Léa, elle va être violée par Shechem. Vayar ota Shechem ben Chamor achiv nesi haaretz, vayikach ota vayishkav ota vayadneha, et il va la violer. Suite à cet épisode, quelque peu, c'est le moins qu'on puisse dire, dramatique, que ça soit déjà pour la jeune fille Dina, que ça soit, bien évidemment, pour Yaakov Avinu et pour Léa, c'est une situation qui est bouleversante, qui est dérangeante. Quel est l'enjeu de tout cet épisode ? La Torah nous dit que ce ne sont pas que Léa et Yaakov, les parents, également Dina, qui a souffert, mais c'est également les frères de Léa. Comme il est dit au Pasuk, He ve Yaakov shama kitime Dina bito, ubanav ayu et mikneu, non, c'est écrit au Pasuk Zaïn, ubne Yaakov baou mina sadeh, les fils de Yaakov, lorsqu'ils reviennent du champ, il est dit que Shom'am, alors ils vont entendre l'épisode, ils vont entendre que leur sœur a été violée. Vayit'atsevu ha'anashim. Vayichar la'em meod. Les fils de Yaakov, donc les frères de Dina, s'attristent, sont attristés de la situation. Vayit'atsevu. La atzvut. Incroyable. Vayichar la'em meod. Et ils se mettent grandement en colère. D'après Onkelos et Yonatan ben Uziel, il ne faut pas traduire, ils se sont attristés, mais ça veut dire qu'ils sont rentrés dans une colère extrême. Sar vezaaf. Qui n'est pas là, Sab Israël, car il y a eu ici un drame, une nevala, une honte, que la fille de Yaakov ait été violée. Et donc, s'ensuit toute la démarche des fils de Yaakov, notamment et précisément Shimon et Lévi, qui vont faire un pacte avec Shechem le violeur et son père Hamor, et au final, c'était surtout un stratagème pour dilapider toute la ville. Alors les Mefarshim, déjà, ils s'interrogent, le Ramban, le Rachaim, beaucoup de Mefarshim s'interrogent pourquoi toute la ville doit être décimée. C'est une question que les Rishonim, une question importante. Donc il y a Dina qui est violée, il y a le silence de Yaakov, comme le Passouk dit clairement au verset 5, Ve'echerish Yaakov. Léa, on ne sait pas comment elle réagit, c'est pas écrit dans la Torah. Et il y a la réaction des fils de Yaakov, donc des frères de Dina. Pourquoi la raison est installée là et pas parler de Dina elle-même qui a été victime? Très très bonne question. Je sais pas. Et voilà, Assam et Israël. Ça veut dire qu'en tout cas, eux, ils donnent une dimension collective à cet épisode, apparemment. Bien qu'ils vont dire aussi, parce qu'ils vont dire aussi, je cherche le pasouk. Oui, parce que, alors, en vérité, bon, j'ai pas tout lu, hein, bien évidemment, mais c'est écrit au pasouk. Attendez. Voilà. En vérité, cet épisode, il va finir avec votre remarque, parce qu'au verset 31,
au verset 30-31, lorsque Yaakov dit à Shimon et Lévi, il leur reproche leur réaction, comme il le dira d'ailleurs, qui be'apam argu ish, comme il va le dire également dans Parashat Vayechi, il leur reproche. Bon, on va pas parler du reproche ce soir, on peut pas tout parler, il y a beaucoup de sujets dans ces 31 versets. Et alors eux, ils réagissent, Vayomeru achezona yaaset achotenu, est-ce que notre sœur peut-elle subir une telle prostitution? Donc à la fin, donc, ils vont parler donc des deux dimensions. Il y a la dimension collective, ça touche tout le monde, et la dimension individuelle vis-à-vis de Dina. Donc ils vont le dire, en vérité, au verset 31. Cet épisode qu'il faut comprendre, et puis si la Torah nous le raconte, c'est qu'il y a un sens, un enjeu pour nous, déjà pour Yaakov, pour Dina, pour Léa, pour toute la famille, pour les frères, il y a un enjeu, c'est une épreuve, comme on dit aujourd'hui, mais il y a également un message pour l'histoire, un message pour le Ham Israël. On va en voir au moins un ce soir. Be'ezrat Hashem. Rashi, et la source, c'est les Midrashim, s'interroge, c'est-à-dire avant d'expliquer l'événement en lui-même du viol, il y a l'événement, le viol, et il y a la réaction. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est comme ça dans tous les épisodes de la vie. Il y a une situation qu'il faut analyser et il y a les conséquences et les réactions. Qu'est-ce qu'on fait face à cette situation? Il y a eu la réaction des fils de Yaakov, on ne va pas parler de tout ça, mais le schéma essentiel, c'est action-réaction. Il y a une action, il se passe quelque chose, il se produit quelque chose dans ma vie, et donc maintenant je dois chercher, je dois réfléchir à la réaction. Comment je vais réagir, comment je vais aborder le problème, comment je vais éventuellement lui trouver une solution, etc. Mais Rashi, et encore une fois la source, c'est les Midrashé Chazal, il s'interroge de savoir quelle est l'origine de ce viol. Quelle est l'origine de cette situation? Comment on en est arrivé là? Alors ça, c'est très important. On va le voir précisément dans cet épisode du viol de Dina. Mais c'est très important de comprendre l'origine. C'est-à-dire qu'il y a un travail en amont à faire qui est l'origine. Il y a un travail au présent, c'est la situation. Et il y a un travail, une analyse de la réaction. Donc on va appeler ça origine, action, réaction. O-A-R. Origine, action ou épisode ou O-E-R, peu importe, on n'est pas là pour faire des jeux de mots. Il y a l'origine de l'événement, il y a l'événement, l'action, et il y a la réaction. Et en vérité, je pose une question, mais ce n'est pas trop de ça que je vais parler, mais il y a une question fondamentale. Lorsqu'on vit une situation, quelle qu'elle soit, une épreuve, une situation délicate, une joie, tout ce qu'on vit dans notre vie, il se passe quelque chose dans ma vie, de joyeux ou de gênant. Ici, c'est une gêne, bien évidemment, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un viol. Une épreuve lourde. Donc, il y a l'épreuve. Je dois analyser, réfléchir. Je dois trouver la solution. Ici, la Torah nous parle de la solution des fils de Yaakov. Mais sortons un peu du texte et de la Torah. On va s'y replonger, bien évidemment. Je vis un épisode dans ma vie. J'analyse l'épisode. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et je vais chercher une réaction, une réponse. Qu'est-ce que je dois faire? Très bien. Rashi, les Chachamim, nous disent qu'il faut également trouver l'origine c'est-à-dire il y a ce travail en amont, passé, présent, futur.
La question que je me pose, ça va pas être le sujet, peut-être ce sera lié, la réaction... Ah, alors très bien. Est-ce que la réaction dépend de l'origine? Est-ce que c'est un travail, certes, il faut faire ce triple exercice, ce triple analyse, comprendre l'origine, comprendre l'épisode, l'action, la situation, et réfléchir sur la réaction, ces trois éléments, trois stades différents, qu'il va falloir bien évidemment réunir, unifier, mais ça va dans quel sens? Est-ce qu'on réagit? J'entends, on a envie de dire de toute logique qu'avant de réagir, il faut comprendre l'origine. Mais c'est pas évident, et ça figure pas comme ça dans la paracha, apparemment, ou peut-être pas, je sais pas. Non, je me pose la question. J'ai envie de dire spontanément comme vous que avant de réagir, il faut d'abord comprendre l'origine. Ici, et encore une fois, c'est pas le sujet de ce soir, c'est difficile de trouver un lien entre la réaction des frères de Dina et l'origine de ce viol. Alors ce soir, nous allons parler, dans un premier temps, de l'origine. C'est incroyable, ça veut dire, cette force des Chachamim, c'est pas seulement de se dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a la fille de Yaakov Avinu, il faut imaginer, il faut se remettre dans le contexte, qui est violée. Alors on va essayer de comprendre le viol et la réaction des fils de Yaakov et éventuellement celle de Yaakov. Ça, c'est ce qui figure dans les psukim. Les Chachamim, ils disent, attendez une seconde. Il y a un viol tout aussi grave que cela représente, bien évidemment. Mais comment on en est arrivé là? C'est très dérangeant dans notre société, ce genre de débat, mais on est dans la Torah. Après, on verra si ça se calque avec notre société et notre façon de vivre la Torah aujourd'hui. Mais il y a un problème. Vous cherchez des solutions, c'est très bien. Mais il ne faut pas oublier de travailler l'origine. Et je trouve que c'est extrêmement osé et chidouchique. C'est l'origine qui détermine la réaction ou l'épreuve. Alors, très bien, ici, nous allons voir que les Chachamim, on va le voir dans Rashi, ils nous disent que l'origine a déclenché l'épreuve. Si l'origine, elle va nous permettre aussi de comprendre la réaction, on ne va pas faire le travail ce soir. Mais c'est ça la question à laquelle exceptionnellement je ne répondrai pas, mais il faut s'interroger dans l'exercice de la vie, dans quel sens on fait les choses. Comment les choses, elles s'imbriquent. Origine, action, réaction. Les Chachamim, et c'est osé, c'est chidouchique, dans le sens de chidouchique, les Chachamim veulent comprendre comment on en est arrivé à ce viol. Nous, on a une réponse très simple. Il y a des violeurs dans la rue, ils ont violé une jeune fille. Malheureusement, c'est tombé sur la fille de Yaakov Avinu. Non, mais c'est pas comme ça la Torah, et c'est pas comme ça la vie. Qu'il y ait malheureusement des violeurs, qu'il y ait des hommes qui soient pervers et qui violent des femmes, c'est très grave, bien évidemment. En toutes, des femmes, aujourd'hui, malheureusement, même des hommes. Bien sûr que c'est très grave. Mais ça ne suffit pas de se plonger dans la réaction qu'on doit avoir, comment on va solutionner le problème. Il faut qu'on comprenne comment on en est arrivé là. Mais encore une fois, pour ma part, la réponse, elle est très simple. Mademoiselle Dina, elle sort l'Irot Bivnot Haaretz, elle est partie voir les jeunes filles, elle est partie aux Galeries Lafayette, ou je ne sais pas où elle est partie, elle est sortie, elle est tombée sur un violeur. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est malheureusement dramatique, mais c'est l'histoire du monde, c'est la société. Non, c'est pas comme ça. Pour les Chachamim, c'est pas comme ça. Oui, il y a bien évidemment ce drame sociétal qu'il y ait des violeurs et des pervers. Pourquoi? Il faut que la victime comprenne.
Alors, vous avez dit, mesdames, vous, madame Tsipora et madame Virginie, vous avez dit que c'est peut-être l'origine qui va nous permettre de comprendre la réaction qu'on va avoir au problème. Baruch atah Adonai. Eloheinu melech haolam shakol yamidbaro. Non mais c'est sûr que l'agresseur, il doit faire un travail. Bon, ici, on va pas lui laisser le temps de faire le travail, ils vont le tuer. Peut-être que c'est ça qu'il faut faire à tous les agresseurs, à tous les violeurs. Ça, c'est débattu dans le Ramban et le Rachaim notamment. Bien sûr que celui qui a un problème, c'est-à-dire bien sûr que l'agresseur, il doit réfléchir à sa vie. Tu n'as rien d'autre à faire, surtout qu'il est le fils de Hamor, et Hamor, il est Nessi Haaretz. Il est le président de la République, c'est écrit dans la Torah. Alors c'est sûr qu'il est complètement taré, ce gars. Mais indépendamment du travail que doit faire l'agresseur, la victime et ceux qui sont autour, et ceux qui lisent la Torah et l'événement, ils doivent aussi se demander cette question. Quelle est l'origine de ce viol? On lit dans le journal, un tel a violé un tel. Alors on se dit, oh là là, on est dans une société où il y a des voyous, il y a des pervers, etc. On va aider la victime, il y a des psychologues, il y a des médecins, il y a des spécialistes, ok. Ça, c'est dans le travail de réhabilitation sociale, psychologique, etc. Bien-être de la personne, tout ça c'est important, je néglige rien du tout. Mais les chachamim, ils vont très très loin, ils disent mais comment on en est arrivé là? Et bien sûr la question va s'imposer, mais à quoi ça sert de chercher l'origine des choses? Maintenant la chose elle s'est produite. Malheureusement Dina est violée, alors on va chercher l'origine. Mais c'est trop tard, peut-être l'origine il fallait dire oulala, si je fais ça, voilà les conséquences de. Mais la chose elle s'est déjà déroulée. C'est pas, on est en préventif. Hein, les Français le monde aujourd'hui il est très en préventif. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire, comment on va penser les choses pour pas que demain on arrive, notamment à des viols. Mais là le viol il s'est déjà produit. Est-ce qu'il y a un intérêt de trouver l'origine d'un problème lorsque le problème il est déjà là? Alors vous avez déjà, mesdames, une partie de la réponse. Vous vous dites qu'il faut trouver l'origine pour pouvoir trouver la solution. C'est possible. Je dis pas non, je sais pas, je vais pas dans ce qui voudent. On va ensemble découvrir c'est quoi l'origine de ce viol. C'est un exercice incroyable que font les Chachamim, notamment Rashi, il n'est pas le seul, Rabbeinu Bechaye, le Rachaim, beaucoup de Mefarshim. C'est quoi l'origine de ce? Pour moi, c'est ça le chidouche. Le chidouche de ce soir, c'est comprendre l'origine de ce viol. Et bien évidemment, qu'est-ce que ça va nous apprendre dans la vie? Alors, avant de voir Rashi, pourquoi l'origine touche la victime? Non, alors très bien. L'origine du viol, il concerne tout le monde. Il concerne le violeur, l'agresseur, il concerne la victime, il concerne ses parents, son père, il concerne même les frères, et il concerne toute la société. C'est pour ça que le Ramban et le Rachaim, je ne sais plus exactement comment ils le formulent, c'est pas trop le sujet de ce soir, mais eux, ils vont expliquer que toute la société va payer, ils vont tous mourir, c'est pas que Shechem, c'est Shechem, son père et toute la ville de Shechem, hein, comme c'est écrit clairement dans les psukim, hein, je ne prends pas le temps de lire avec vous tous les psukim, mais comme c'est écrit clairement dans les versets, voilà, c'est écrit au verset 25, vous lirez le verset 25, 26, et vous allez voir qu'ils vont décimer toute la ville. Tout le monde doit payer. Ça, c'est un problème sociétal. C'est un problème, ce n'est pas qu'un problème d'une victime, ce n'est pas que le problème des parents, ce n'est pas que le problème des frères, de la famille. Donc, c'est un problème qui touche toute la société. Tout le monde est concerné par l'événement et donc, de ce fait, par l'origine. L'origine d'un problème touche tout le monde. Est-ce que ce n'est pas la plaidoirie d'un avocat pour comprendre l'acte? C'est un problème qui semble n'avoir pas de solution. Pardon, Meyer, j'ai pas eu le temps de vous lire, mais une petite seconde, Meyer, une seconde, je réfléchis à ce qu'a dit Madame Tsipora. Vous dites, est-ce que c'est pas le travail d'un avocat?
Je ne peux pas trop répondre. Comprendre ne veut pas dire justifier ou excuser. Exact, voilà, j'y arrive. Je réfléchis comment, on va dire ce que vous avez dit. Je le pense un peu différemment. Mais je ne peux pas trop expliquer c'est quoi un avocat. Je crois que vous savez mieux que moi c'est quoi un avocat. Mais voilà, ça veut dire que ça a l'air comme ça. Moi, je suis pas dans le droit. Je suis pas dans le droit, mais de ce qu'on entend comme ça, c'est l'avocat, il est là pour comprendre l'origine. Et après qu'il a trouvé l'origine, alors qu'est-ce qu'il va faire? Comme vous dites, où il va excuser ou justifier, où il va alléger la peine, etc., les circonstances atténuantes. Non, ici on le fait dans un sens plus moral, plus, excusez-moi l'expression, plus philosophique, moins pratique dans le sens de qu'est-ce qu'on fait maintenant au tribunal. Parce qu'il y a l'avocat de la défense, hein. Bon, je vais pas vous expliquer maintenant tout ça, comment ça se passe dans un tribunal. Je crois que vous savez mieux que moi. Qu'est-ce que vous dites? Expliquez juste au début. Bon, on a expliqué, et après? Oui, mais quel est l'objectif? Alors, très bien, vous posez une question qui est fondamentale. C'est quoi l'objectif de trouver, de chercher l'origine d'un problème? Alors, vous parlez du droit chez les avocats, ça va être pour juger dans un tribunal, mais chez un médecin, comprendre l'origine, ça va être pour guérir. Donc dans le droit, c'est pour une plaidoirie, dans le médical, c'est pour guérir, à la banque, c'est pour payer, l'assurance, c'est pour payer. Il peut y avoir plein d'objectifs. Et les objectifs de la société ne manquent pas. Encore une fois, ça va dépendre à quel corps de métier on va se diriger. Mais ici, on n'est ni devant un avocat, ni devant un médecin, ni devant un banquier ou un assureur, etc. On est devant la Torah Kdosha et les Chachamim. Qu'est-ce qu'ils veulent nous apprendre? L'origine, c'est pour comprendre la faute. C'est pour ça que j'ai dit, vous avez été vite au début, vous avez dit l'origine, c'est pour nous permettre de trouver la solution. Là encore, vous êtes dans un hémicycle parlementaire ou dans un autre bureau, quel qu'il soit. Mais là, on est au Beth Midrash, on est à la Yeshiva Zoom. C'est quoi l'enjeu de trouver l'origine? C'est peut-être en trouvant l'origine qu'on comprendra. Oui, alors vous dites, monsieur Meyer, c'est un problème qui semble n'avoir aucune solution si toute la ville a été décimée. Je ne parle pas de ça ce soir. C'est un sujet en soi et qui est sujet à discussion déjà entre Yaakov et ses fils. Est-ce que c'était la meilleure façon de réagir? En très simple, vous verrez le Ramban et le Rachaim en très simple. Les Goïm, ils ont cette loi noachit. Dans cette loi noachit, ils ont le commandement d'établir des tribunaux et une société qui fonctionne dans laquelle il n'y en a pas des violeurs. Si ils n'ont pas fait leur travail, alors ils sont tous Rayav Mita. On va rentrer dans un débat qui est important. Mais on n'est pas, mais c'est intéressant, vous voulez la réaction, comment on doit réagir. Non, je suis dans l'origine. Voilà, restons dans l'absolu de l'origine. Alors Rashi, il y a deux Rashi. Le premier Rashi se trouve au chapitre 32, verset 23. C'est écrit donc dans le chapitre précédent. Vayakom balayla hu vayikach et shte nashav et shte shifrotav v'et ahadasa iladav vayavor et ma'avar yabok. Alors, là-bas, l'épisode, c'est Yaakov Avinu qui va vers Esav. Il entend donc que Esav, il s'est préparé à une guerre. Alors, Yaakov Avinu, il va envoyer un cadeau, il va se préparer à la guerre et il va prier. Ensuite, il se met en place. Il se lève dans la nuit, il prend ses 2 épouses, il prend ses 2 servantes, ses 11 enfants et il va traverser un fleuve qui s'appelle Ma'avar Yabok. Rashi a une kushia incroyable d'ailleurs. Je ne comprends pas la question de Rashi, mais lisons d'abord Rashi. Il dit Rashi Vedina et Hanaïta. Yaakov, il n'a pas 11 enfants. Il a 12. Bon, Binyamin, il n'est pas encore né. Alors c'est quoi ce 11? Bon, en tout cas, Rashi dit, mais elle est où Dina? Il dit Rashi quelque chose d'incroyable au nom du Midrash. Yaakov Avinu, il a pris Dina, il l'a mise dans une boîte. Comme ça, il dit Rashi. Il y a la Teva de Noach, il y a la Teva de Dina. Comme ça, il dit Netana Bateva, il l'a mis dans une boîte. Venaal Befanea. Yaakov Avinu, il a enfermé Dina dans une boîte. Dans une caisse, dans une valise. Bonsoir, Erev Tov. On se dira Shabbat Shalom à la fin du shiur. Donc Yaakov Avinu, il enferme Dina dans une boîte, dans une teva. Pourquoi?
afin que Esav ne regarde pas Dina, parce que si Esav il regarde Dina, alors Esav il risque d'épouser Dina. Yaakov il veut pas être le beau-père de son frère. Il veut pas être le beau-père de Esav Aracha. Alors il prend sa fille, il la cache dans une boîte. Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Ulkach ne'enash Yaakov, sheman'a me'achiv shema tarzirenu lemutav, venafla beyad Shechem. Ah, toi, Yaakov Avinu, tu refuses que Esav, il épouse éventuellement ta fille, et s'il épouse ta fille, qu'est-ce qui se passe? Il va faire tchouva, donc tu lui fermes la porte à la teshuva. Alors, peut-être, il dit Shema, peut-être il va faire tchouva. Alors, Yaakov, il est puni, il dit Rashi, c'est les mots de Rashi, Ne'enash Yaakov, étant donné qu'il empêche son frère d'épouser sa propre fille, alors Akadosh Baruch Hu dit je vais te punir. Et c'est quoi la punition? C'est le viol. Incroyable. Rashi très profond que tout le monde travaille, bien évidemment. Il ramène ça au nom du Midrash Rabbah. Incroyable. Donc ça veut dire que l'origine du viol, c'est l'erreur que Yaakov il a fait avec Dina et Esav. Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'il dit Rashi? Nora ve'ayom. Yaakov il veut protéger sa fille de Esav. Il est puni, c'est les mots de Rashi, Ne'enash. Alors il est puni par le viol que sa fille va subir par Shechem. Tu veux la protéger de Esav? Mais Dina n'a rien fait. Ah, incroyable, incroyable. Très très bonne question. Très bonne question. Ça va, Bezrat Hashem, au fur et à mesure des idées, on va essayer de répondre à votre question. Dora ve'ayom, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Comment l'un explique l'autre? Il faut comprendre, effectivement, le Mida Keneged Mida, le rapport. Vous avez raison. Premier Rashi, mais quel rapport entre une teshuva en péché et un viol? Très bonne question. Baruch Hashem, il y a des questions. J'ai pas de réponse à vos questions. On n'est pas sur l'émission Questions pour un champion. Mais effectivement, posons encore et encore les questions. Mais Hashem, les choses, elles vont prendre forme. Bien sûr, il faut comprendre. Mais en tout cas, moi... n'oubliez pas l'origine. N'oublions pas le point essentiel, c'est de comprendre l'origine de ce viol. Rashi nous dit que l'origine de ce viol, c'est Yaakov. Il a fait une erreur. Incroyable. De toute façon, Yaakov, c'est la Merkava. Yaakov... Je lis Rashi avec vous. Incroyable. Revenons au chapitre 34, verset 1. Le verset a dit Vatetse Dina bat Léa. Dina, la fille de Léa, est sortie. Et c'est cette sortie qui va la conduire à subir dramatiquement ce viol. Il dit Rashi, pourquoi c'est écrit bat Léa? Pourquoi la Torah elle précise qu'elle est la fille de Léa? Il dit Rashi, Velo bat Yaakov, n'est-elle pas la fille de Yaakov? Pourquoi quand on parle du viol de Dina, la Torah nous dit elle est la fille de Léa? Pourquoi la Torah ne nous dit pas elle est la fille de Léa et Yaakov? Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Il dit parce que Léa, elle avait une caractéristique, on va dire une mida, c'est de sortir. Alors sa fille, Dina, elle a dit ma mère elle sort, moi aussi je vais sortir. Elle était dans les mots de Rashi, Yatz Anit. On va revenir à cette deuxième partie de Rashi. Mais Rashi ici nous dit, elle n'est plus dans sa boîte. Ça y est, on a très très bonne remarque. Ça y est, on a passé le wagon de Esav. Maintenant, elle peut sortir de la boîte. Elle sort de la boîte. C'est intéressant ce que vous dites. Peut-être c'est ça le pasouk. Vatetse Dina. Elle était étouffée, enfermée dans cette boîte. Pas seulement physiquement, mais peut-être même existentiellement, elle a besoin de prendre l'air. Alors elle sort de sa boîte. Mais quand elle sort de sa boîte, elle s'expose au danger du viol. Et qui est à l'origine de ça? C'est sa propre mère, c'est Léa. Parce que Léa, elle est yatzanit. Si tu es entre guillemets sorteuse, si tu vas vers la sortie, eh ben tu pousses tes enfants vers la sortie. Donc, ce qui est intéressant, et je sais pas, moi aussi,
vous avez des très bonnes questions. Moi, j'en ai. Je ne dis pas qu'elles sont bonnes, loin de là. Moi aussi, j'ai des questions. Alors, je ne comprends pas. L'origine, c'est Yaakov ou l'origine, c'est Léa? C'est-à-dire que cette pauvre petite jeune fille, comme vous avez demandé, monsieur Meyer, mais pourquoi c'est elle qui subit? Je ne sais pas. Mais alors, son père, Yaakov Avinu, attention, on parle de Yaakov Avinu, il a fait une erreur parce qu'il a enfermé dans une boîte. Et sa mère, elle a fait une erreur parce qu'elle sort. Alors, elle doit sortir ou elle doit rentrer? Elle comprend plus rien, cette petite. Vous comprenez le jeu? Quand on la met dans une boîte, on lui dit qu'il fallait pas la mettre dans la boîte. À cause de ça, elle est violée. Quand elle sort, on lui dit mais il fallait pas la laisser sortir. Il fallait la laisser dans la boîte. Mais alors, on fait quoi? Yaakov, lui, sa chita, c'est de dire Dina, elle doit rester dans une boîte. Et on lui reproche. Léa, elle dit à sa fille, ma fille, sors, va te balader, va te promener. Et on lui dit, il faut pas laisser les promener. Alors les filles, c'est où? C'est à enfermer dans des boîtes? Parce que les deux sont en désaccord. Non, ça, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec cette chita. Je crois pas que c'est le désaccord des parents. Vous avez sur qui vous appuyez, comme on dit, comme ça il dira Prime Friedlander, il dit que c'est le désaccord des parents qui fait des enfants à problème. Bon, moi, je suis pas tellement d'accord avec ça. C'est un autre sujet. Alors, ou alors, on va le dire un peu différemment. C'est pas seulement qu'il y a un désaccord, c'est que elle sait plus sur quel pied danser. Quand son père l'enferme dans une boîte, on lui dit c'est une erreur. Quand sa mère, elle lui dit sort, on lui dit c'est une erreur. Alors les filles, on les met où? On les met dans des boîtes ou on les sort des boîtes? Ça se met où, les filles? C'est incroyable ce qui est écrit. Yaakov, il est puni. Ça veut dire que Dina, elle subit un viol parce que son père, il l'a enfermé dans une boîte et parce que sa mère, elle a fait sortir de la boîte. Alors ça se met où, les jeunes filles? Ça se met dans des boîtes ou ça se met hors boîte? Je sais pas. Adilo Yodea. C'est pas seulement, n'y a-t-il pas d'entre-deux? Géographiquement, non. C'est où on est dehors ou on est dedans. On peut pas être dehors et dedans à la fois. Je sais pas. Adilo Yodea. Je sais pas. Non, mais là, c'est enfermé ou à l'extérieur? Ah ben oui, il n'y a pas d'entre-deux. C'est où la fille, elle reste à la maison enfermée dans sa chambre, ou bien elle sort dehors. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu l'enfermes. Une boîte extérieure, ça donne quoi? Ou un extérieur enfermé? Est-ce que c'est un extérieur enfermé ou c'est un intérieur ouvert? Je sais pas. Adilo Yodea, je vous assure, c'est compliqué comme Chita, comme de Shidirashi. À moins de dire que c'est Léa qui aurait dû enfermer Dina et c'est Yaakov qui aurait dû lui dire de sortir. Mais si on va dans ce Kivud, ils ont peut-être inversé les rôles. C'était pas à Dina, à Léa de dire à sa fille de sortir et à Yaakov de l'enfermer. Peut-être ça aurait été le contraire. Surtout que Léa, elle connaît Esav. Si Léa avait enfermé Dina, je ne sais pas si on le... Adilodéa, j'invente, je réfléchis avec vous. Peut-être qu'on a inversé les rôles. C'était à Dina de l'enfermer dans la boîte et à Yaakov de la sortir de la boîte. C'est aussi une possibilité. Il y a plein de possibilités. En tout cas, moi, je vous montre, voilà, qu'est-ce qui sort. Pardon, mais le problème reste, puisque Esav aurait été empêché. Oui, mais si Esav, il a empêché de faire tchouva de la part de Léa, c'est peut-être moins grave. Parce que déjà, parce que Léa, elle n'a pas voulu épouser Esav, et à Léa, on lui a pas reproché. On dit quoi? Mais il va épouser Esav. Donc Léa, elle connaît le problème. Yaakov, il connaît pas, je sais pas. Ouais, je sais pas. Adil Bon, alors c'est pas une bonne réponse. En tout cas, c'est à réfléchir. C'est à réfléchir. Je sais pas. En tout cas, moi, qu'est-ce que ça veut dire si? Madame Boukara, c'est quoi si? Ah, c'est une bonne réponse. Adil je sais pas. On avance. Ok. Je rajoute donc cette question sur toutes vos questions. À la fin, il faudra au moins les mettre par écrit, toutes les questions qu'on a sur ce sujet. Avançons un peu, découvrons une nouvelle question qui va peut-être nous éclairer un peu plus la soubia. Rachid dit que Dina, elle est sortie, et c'est cette sortie vers l'extérieur qui l'expose au danger du viol. Pourquoi? Parce que, et ça l'origine de cette sortie de Dina vers l'extérieur, c'est Léa.
où on voit que Léa, elle sort vers l'extérieur. Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Et là, on va voyager au chapitre 30, verset 16. Et vous connaissez la Kushia, que Rashi ramène chez les Marvatetzelea Likrato. Alors, allons voir le chapitre 30, verset 16. La Torah, là-bas, nous raconte, dans Parashat Vayetse, c'était la paracha de la semaine dernière, il y a Yaakov, donc, qui épouse Rachel et Léa, dans l'ordre Léa et Rachel, apparemment, bon, c'est pas le sujet, et donc Léa, elle a des enfants, et c'est écrit au chapitre 30, verset 14, Réhouven revient des champs avec des doudaïm. Il y en a qui disent que c'est des mandragores, Rashi dit que c'est du jasmin. Il revient avec un bouquet de fleurs qui a des vertus pour avoir des enfants, comme c'est écrit dans les Mefarshim. Comme ça, il dit le sforno. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, Réhouven, c'est le fils de Léa. Va y avoir Otam el Léa. Il prend ce bouquet de doudaïm et il donne à sa mère. Rachel, elle lui dit à Léa, donne-moi un peu, partage, donne-moi un peu de ce bouquet de doudaïm. Léa s'emporte, va toberlam, at karter et ishi, vela kachat gamet doudaïm beni. Il dit non seulement tu me prends, c'est Léa qui parle. Elle dit à Rachel, non seulement tu m'as déjà pris mon mari, est-ce peu pour toi, Amarat, Carter et Tishi, et tu veux aussi me prendre mon bouquet de fleurs? C'est très surprenant, mais bon, c'est pas le sujet. Donc, Léa s'offusque de la demande de sa sœur. Tu m'as déjà piqué mon mari, tu veux aussi me piquer mes doudaïm? Rachel, elle a une réaction incroyable, qui est très grave, il dit Rashi. Elle lui dit, va tomer Rachel, lachen ishkav imach alayla tahat doudaïm eder. Rachel, c'est très profond, c'est très compliqué à comprendre ça. Rachel, elle dit à Léa, on fait un échange. Ce soir, Yaakov Avinu, il devait se retrouver dans ma tente. Alors on va échanger. Tu me donnes des doudaïm, et ce soir, Yaakov Avinu, il va dans ta tente. Incroyable. Incroyable. Il faut comprendre ça, moi je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Donc elles vont faire l'échange une nuit avec Yaakov contre un bouquet de doudaïm. Ça c'est la Torah, hein. Ça c'est les psukim dans Vayetse, c'est la semaine dernière. Vayavo Yaakov minasade. On arrive au pasuk Tetzaïd. Yaakov revient du champ, Baerev, le soir. Donc Yaakov, il se dirige vers le campement, là où il y a la tente notamment de Léa et de Rachel. Yaakov Avinu, il devait aller vers la tente de Rachel. Qu'est-ce qui se passe? Va tetse Léa likrato, va tomer elai tavo ki sachor secharticha bedoudaï beni, va ishkav ima balayla hu. Léa, elle se dirige, elle sort donc, et c'est cette sortie, on va reposer la question, donc Léa se dirige vers Yaakov et lui dit, excuse-moi, ce soir, tu vas pas dans la tente de Rachel, parce que j'ai échangé ta nuit contre des doudaïm. Yaakov accepte, Vaishkav ima balayla hu. Cette nuit-là, Yaakov, il respecte l'échange qu'il y a eu entre Rachel et Léa, et il va dans la tente de Léa. Et de cette nuit-là va naître Issachar, le 6e enfant, si je ne me trompe pas, pardon, le 5e fils de Léa. Vatikra Shemo Issachar. Et Rashi nous dit, ça veut dire quoi? Vaishkavi balayla hu. Il se dirige, il va, son intimité est dans la tente de Léa. Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Au chapitre 30, verset 16 dans Bereshit, Akadosh Baruchu siyero sheyetse misham Issachar. Akadosh Baruchu, de cette nuit-là, il va aider, c'est la siyata dishmaya. Yaakov, il va bénéficier d'une aide suprême divine, que de cette union-là, il va naître Issachar. En très bref,
Issachar, il représente la Torah, comme Issachar et Zevulun, c'est écrit Yod Ebina Laïtim. Issachar, il représente la Chorma, la Bina, etc. La Torah, Issachar, c'est la Torah. C'est écrit clairement dans les psukim de Vayechi et d'autres psukim dans les Nevi'im, Veod. Donc de cette nuit-là, il va sortir un enfant, une perle. C'est tous des perles, bien évidemment. Comment peut-il avoir de conséquences? Alors très bien. Voilà, donc c'est ça. D'abord que tout le monde, qu'on soit clair, qu'on soit en symbiose. Donc Léa, elle sort vers Yaakov Avinu. De cette nuit-là va naître Issachar. Et de cette nuit-là, Yaakov va bénéficier de l'aide divine, d'une siyata d'Ishmaïa. Donc la sortie de Léa est noble, puisque la Kadosh Baruch Hu est là, et il va aider Léa et Yaakov à donner naissance à Issachar. Ça, Rashi, on revient à notre paracha, chapitre 34, verset 1, il dit Rashi, ça, c'est l'origine du viol de Dina. Si vous m'expliquez, j'accepte. Dina est sortie sans savoir où elle allait. Je comprendrai. Alaïetia et la Vida exactement. Voilà, vous posez la question. Alors, comme il ne reste pas beaucoup de temps, je vais vous donner un kivoun. On ne va pas partir que avec des questions. Donc, pardon, il y a eu beaucoup de questions. Donc, comment cette sortie-là de Léa, cette allée vers, elle va vers Yaakov. Akadosh Baruch Hu, il vient avec Léa, il vient avec Yaakov, il va naître Issachar. Ça, c'est l'origine du viol de Dina. C'est tout simplement incompréhensible. Ça n'a pas de sens. Et pourtant, c'est écrit dans Rashi Akadosh. Il ramène des midrash et Chazal. C'est-à-dire les Chachamim disent, ah, mais toi, Dina, tu sors. Mais je ne suis pas sorti pour aller jouer au tennis ou pour aller à la plage, Chazvé Shalom. Je suis sorti à la rencontre de Yaakov Avinu. Et Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il confirme, Akadosh Baruch Hu, il est là. Il nous accompagne. Et Akadosh Baruch Hu va nous donner un 5e fils qui s'appelle Issachar. Comment ça peut être l'origine du viol de Dina? Alors, Madame Tzipora, vous avez dit quelque chose, j'ai oublié. Vous avez dit Dina. J'ai oublié qu'est-ce que vous avez écrit. Mechila. J'ai dit Dina est sortie sans savoir où elle allait, point d'interrogation. Ah, vous frôlez une partie de la réponse. Développée dans Ravolbé Shiuré Chumash. En vérité, pourquoi je dis vous frôlez? Parce que vous vous dites Léa, elle sort, elle ne sait pas où elle va. Mais en vérité, dans le passouk, on sait où elle va. Regardez le chapitre 34, verset 1. Elle est sortie, l'irot bivnot haaretz. Elle est partie voir les jeunes filles. Elle ne va pas regarder les garçons. Une fille, elle n'a pas à aller regarder les garçons. C'est-à-dire que Dina, elle sait très bien où elle va. Elle veut voir comment les jeunes filles françaises, elles se comportent. Alors elle sort de sa boîte, elle va dans la rue, elle veut voir c'est quoi les goyotes, elle veut voir c'est quoi des filles de la rue, qui est à l'extérieur, dans le sens pas sale du terme. Elle veut aller voir les filles de la rue. Comment Stam, qu'est-ce qu'elles font les jeunes filles en France? Bon, là-bas, ils n'étaient pas en France, mais voilà, elle sort. Je veux voir que c'est quoi des jeunes filles. Moi, je suis une jeune fille, j'ai passé mon enfance enfermée dans une boîte, je veux aller voir. Et ça, les Mefarchim, ils vont expliquer que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Léa allait vers son mari, vers un tzaddik. L'objectif, voilà. Donc ça veut dire... Mais ça ne répond en rien, attention. Mais ça veut dire que Léa, elle sort vers. Alors ça va donner à Dina également l'élan de sortir vers. Mais c'est-à-dire que Dina, elle a appris de sa mère ce que j'ai envie d'appeler la forme. Ma mère, elle sort, moi, je sors. Mais elle n'a pas regardé le fond. Ou elle l'a regardé, mais elle l'a mis de côté un tant soit peu. Ça veut dire qu'il y a l'action, on revient à l'action, il y a l'origine de l'action et la réaction. Mais il y a également le sens, la forme, avec un grand F. La forme et le fond.
Dina, elle n'a pas regardé le fond, elle a regardé que la forme. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a l'origine, il y a l'action, l'épisode, le moment vécu, et il y a la réaction. Mais il y a également l'intention. Ce que j'appelle ce soir l'intention, le fond des choses. Et ça lui a échappé. Elle paye cher cette absence de fond, surtout après être enfermée dans une boîte. Elle paye très cher. Et en vérité, c'est une question de temps, mais en vérité, de là à subir un viol, en vérité, mais je ne veux pas en parler, c'est peut-être pas très tsniout de parler du viol, mais je vous laisse faire l'exercice, mais je voudrais avancer parce qu'on va expliquer c'est quoi le fond et la forme. Il faut bien comprendre d'abord c'est quoi le fond et la forme. Mettez cette souya avant de la mettre dans le viol, parce que le viol, c'est dramatique, mais on va le faire trop à l'émotif, et on va occulter le côté réfléchi de la souya. Alors, mais bien sûr, encore une fois, c'est extrêmement grave, bien évidemment. Dans la Torah, un viol, c'est très grave, et dans la vie, etc., bien évidemment. Mais moi, je vous dis l'idée générale, mais je vous laisserai faire le travail après. Comment introduire ça dans cette souya dramatique? Léa, il y a une action, elle sort. Ça, c'est la forme. Je vois ma mère, elle sort. Mais il y a le fond de l'histoire. Alors, Yaakov alors, ce qui est intéressant, c'est que Yaakov, il est puni. C'était les mots de Rashi. Il va falloir relier ça aussi à Yaakov. Léa, c'est pas écrit qu'elle est punie. C'est pas parce que Léa, elle sort qu'elle est punie que sa fille, elle va être violée. Chez Yaakov, c'est écrit clairement dans Rashi. Ok. On va passer par un autre chemin pour bien comprendre ce sujet fondamental de la vie. Ce n'est pas qu'un sujet de réflexion abstrait et philosophique. C'est un sujet de la vie au quotidien. Quel est l'objectif? Parce que si on parle de l'origine, il faut parler aussi de l'objectif. Ça va faire deux O. OA, OB, O1, O2. L'origine, c'est peut-être ça qui va nous permettre de comprendre l'objectif. Ce que j'appelle le fond des choses. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Dans quel objectif on se marie? Dans quel objectif des gens divorcent? Dans quel objectif on fait des enfants? Dans quel objectif on ne fait pas des enfants? Dans quel objectif on fait de l'argent? Ou dans quel objectif on ne fait pas de l'argent? Et je vais aller plus loin. C'est pas seulement dans la vie matérielle qui a toute son importance. C'est également dans la Torah. Dans quel objectif on fait la Torah? Dans quel objectif on fait Shabbat? Ou dans quel objectif on ne fait pas Shabbat? Il faut comprendre l'origine. Qu'est-ce qui m'a amené à transgresser Shabbat? Et il faut comprendre aussi dans quel objectif je transgresse Shabbat. Qu'est-ce qui m'a amené à faire Shabbat? Quelle est l'origine? Est-ce que c'est mon éducation? Est-ce que c'est ma compréhension? Est-ce que c'est une épreuve, etc. Mais c'est dans quel objectif que je fais Shabbat? Ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas dans la vie physique, matérielle, familiale, professionnelle, et également dans la vie, que tout ça est lié, c'est un bloc, bien évidemment, en très simple, c'est quoi l'origine de mon existence et c'est quoi l'objectif de mon existence au quotidien? C'est pas une question philosophique, je ne fais pas de la philosophie, je fais de la Torah. Et je voudrais vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Nos erreurs se répercutent sur... C'est un autre sujet. Mais je veux vous dire, vous savez, c'est quoi notre erreur? C'est qu'on n'explique pas assez à nos enfants qu'il y a le fond et la forme dans toute chose. Il y a des parents, l'éducation, c'est fait comme ci, fait comme ça. Il y a des parents, leur éducation, elle est dans la forme. Et ils n'expliquent rien, il n'y a pas de fond. Et les enfants, au bout d'un moment, ils oublient tout, ils laissent tout tomber et ils deviennent des couscous boulettes. Il y en a, ils sont dans, et très peu, cette deuxième catégorie, ils sont dans le fond, ils expliquent, ils réfléchissent, ils philosophient avec leurs enfants, mais il n'y a pas de Torah, il n'y a pas d'action. Il va falloir à un moment donné unir Chomer et Tsura dans les mots du Maharal, il va falloir réunir, unifier le fond et la forme. C'est tout un art, c'est tout le travail, mais avant de les unir, il faut d'abord comprendre que ça existe. Tout le monde le sait, je ne vous apprends rien, mais qu'ils ont une place importante, et je voudrais vous montrer
la place importante du fond et de la forme des choses. Et vous savez pourquoi on ne le fait pas avec nos enfants? Parce que nous-mêmes, en tant qu'adultes, pardon que je parle au pluriel, je ne parle que de moi-même, Mechila, parce que nous-mêmes, on n'est pas suffisamment conscient, on n'est pas suffisamment avisé que dans notre Torah, dans notre vie, il y a un objectif, qu'il y a, il y a un fond. Tant qu'on n'est pas clair, on ne peut pas transmettre ça à nos enfants. Les erreurs, c'est pas je fume, mes enfants ils fument. Je suis alcoolique, mes enfants ils sont alcooliques. Je suis violeur, mes enfants ils sont violeurs. Ça, c'est des ch'touillottes de la société. Et ne me branchez pas sur les avocats, sur cette partie de la plaidoirie de la justice qui me déplaît. C'est pas parce que mon père il est violeur que ça va expliquer pourquoi moi je suis violeur. Et donc au lieu de faire 25 ans de prison, je ferai 25 minutes. Ça, dans la Torah, c'est des ch'touillottes, gmourot, c'est des bêtises. Ça veut absolument rien dire. L'erreur qu'on transmet à nos enfants, c'est qu'on leur apprend à faire des choses sans comprendre le comment du pourquoi. Et si on leur transmet pas ça, alors on est dans un dogme qui s'appelle la religion. Et ça, les enfants, la religion, ils l'aiment pas. Parce que la société, parce que l'homme n'aime pas le dogmatique, l'homme n'aime pas la religion. On aime le cadre, c'est important, il y a des mitzvot, bien évidemment, mais on fait pas assez le travail. On dit fais et tais-toi, c'est comme ça qu'il t'a demandé le bon Dieu. Et ça, c'est dramatique. Ça, on a tué le chinour. Mais pourquoi on le fait? Parce que nous-mêmes, on n'y comprend rien. Et pourquoi on n'y comprend rien? Parce que mardi soir, on a fait un chiour, on a parlé de ça. Vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube. L'homme et Dieu, je crois que c'est le 4 ou le 5, en tout cas c'est le dernier, c'était le chiour de mardi soir. Mais Moraï Verabota, je voudrais vous montrer quelque chose d'exceptionnel que Akadosh Baruch Hu, il m'a permis de découvrir. Vous savez, nous sommes ce soir le 13, si je ne me trompe pas, qui se lève. Ça veut dire que nous sommes à 12 jours de Hanouka. Alors on va parler un peu de Hanouka, si vous le voulez bien. Dans Hanouka, qui est un olam, c'est un monde, Hanouka, c'est des sougiotes dans la Gemara, des Shulchan Aruch, du Rambam, des livres entiers. Hanouka, c'est un olam, c'est un olam. Alors on va parler d'un point, un petit point qui va nous permettre d'ouvrir des nouvelles perspectives et horizons dans notre vie. Ah, merci beaucoup pour le lien, Madame Bokhara. Vous avez le lien du chiour de mardi soir pour bien comprendre que ça veut dire comprendre. La vidéo du chiour de mardi. Merci beaucoup. Tous les soirs de Hanouka, à partir du 25 qui se lève, on va allumer des bougies. On n'allume pas des bougies, on allume avec de l'huile d'olive. C'est la halacha, c'est la gemara, c'est le miracle. On va allumer des lumières. Il ne faut pas des bougies, c'est pas bien. Il faut de l'huile d'olive. Et donc, il y a des brachot, à la Nissim, la Nigner Hanouka, chez Assanissim, chez Chianou pour le premier soir. On va intercaler dans le Birkat Amazon et dans la Hamida à la Nissim et Bimé Matitia, Ben Yochanan Kohen Gadol, et on va faire le Hallel tous les jours. Et bien sûr, on va manger des beignets et on va jouer à la toupie, etc. Hanouka, c'est un monde, c'est un olam, Hanouka. C'est une planète. À elle tout seul, cette fête, c'est une planète. Après qu'on a allumé les lumières de Hanouka, on va lire un texte. Haderot alalu anachnu madlikim. Ces lumières-là que nous allumons, nous les allumons à la nissim vers la teshuot vers la niflaot. Sur les miracles, les délivrances, les secours, les niflaot, les prodiges que tu as fait à nos pères. Pourquoi on allume les lumières de Hanouka pour les nissim, les teshuot et les niflaot que Hachem a fait à nos ancêtres. Ok. Et on rajoute Al Yede Kohanecha Hakedoshim. Tout ce qui s'est passé à Hanouka, c'est par le biais, l'intermédiaire, la réaction des saints Kohanim, Kohanecha Hakedoshim. Et durant ces 8 jours, les lumières sont saintes Kodesh, on n'a pas le droit de les utiliser, si ce n'est que de remercier Hachem, Kedé Leodot Lishmecha. Très bien. Il demande Rabbi Yoel de Satmar, dans son livre d'Ivrei Yoel, je regardais le livre, d'Ivrei Yoel sur Hanouka. Il dit, je ne comprends pas. Si le but, c'est d'allumer des nérotes pour remercier Hachem, qu'est-ce qu'on a besoin de parler des Kohanim?
On aurait pu dire Aderot alanu anachnu alikim alalissim alshon aliflaot shastalavotenu. Merci Hachem que tu nous as fait des miracles. Et durant 8 jours, on regarde les lumières pour te remercier. Qu'est-ce qu'on a besoin de parler des Kohanim? Quel est l'enjeu? Quelle est la place? Pourquoi on a besoin de rappeler que c'est les Kohanim qui étaient, donc Matityahu, Yochanan, Kohen Gadol, qu'on dit Bimé Matityahu, Ben Yochanan, Kohen Gadol. Qu'est-ce qu'on a besoin de parler des Kohanim quand on remercie le bon Dieu? C'est comme si quelqu'un, il vit un grand miracle, on va dire Lo Alenu, quelqu'un qui est extrêmement malade, il doit mourir, et il y a un médecin qui le guérit, qui lui trouve un élixir. Alors maintenant, le bonhomme, il va faire une séouda, il va remercier. Bon, quand tu remercies le médecin, c'est normal. Mais quand tu remercies le bon Dieu, pourquoi tu parles du médecin? Merci à Kadosh Baruch Hu que tu m'as donné la délivrance. Mais pourquoi tu dis merci à Kadosh Baruch Hu que tu m'as donné la délivrance par le biais de docteur Intel? Pourquoi quand je remercie Hachem sur ses bienfaits, je dois mentionner la personne qui a fait le lien entre Hachem et moi? Vous comprenez la question? C'est la question de Rabbi Yoel de Satmar dans Divrei Yoel, le rabbi de Satmar. Il va écrire sur cette question des pages et des pages, il va proposer plein de réponses. Une des réponses qu'il donne, qu'il dit lui-même, il base sa réponse sur une idée du Kdushat Levi, Rab Yitzhak Levi de Berditchov. Le Kdushat Levi, on ne va pas refaire toute la démonstration, le temps avance, et pour pas trop compliquer, on va prendre le cœur de l'idée du Kdushat Levi, que Rabbi Yoel de Satmar utilise pour répondre à sa question. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, les Kohanim? Qu'on dise merci aux Kohanim. D'abord, je ne sais pas dans la Torah à qui on a dit merci. Quand on est sorti d'Égypte, on n'a pas dit merci à Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, il n'y a pas de... Qui c'est qui fait la Iloula de Moshe Rabbeinu? Oui, il y en a, ils font le 7 Adar, ils font une grande fête. Bon, et qui c'est qui a fait la fête de Aaron à Cohen, la Iloula de Aaron à Cohen? Vous connaissez? Oui, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baladès, le Hari Akadosh, le Ramchal, et beaucoup des tzadikim ont fait des Iloulat. Qui c'est qui fait la Iloula sur Moshe Rabbeinu? Pas beaucoup. Et sur Aaron à Cohen? Pas beaucoup. Et sur David Ameler? Pas beaucoup, parce que David Ameler, c'est Shavuot, alors on est occupé par Shavuot. Et le Baal Shem Tov, pas beaucoup, c'est aussi Shavuot. Et le Maguid de Mezrich, le 19 qui se lève. Alors, il y a les Chassidim. Et sur Eliyahu Hanavi, qui c'est qui a fait la Iloula? Personne, Eliyahu Hanavi, il n'est pas mort. C'était un piège. Et qui c'est qui fait la Iloula de Yaakov Avinu, et de Avraham, et de Yitzhak, et de Adam Arishon? Voilà. Alors, quand tu remercies, je sais pas, c'est peut-être un problème, peut-être qu'il faut... Qui c'est qui a dit merci à Moshe Rabbeinu pour tout ce qu'il a fait? Qui c'est qui a dit merci à David Ameler quand on lit les Teilim tous les jours? Etc. Là, Hanouka, on dit merci à Hachem que tu nous as fait des miracles par les Kohanim. Mais qu'est-ce que tu as besoin de parler des Kohanim? Tu veux leur dire merci. Va dire merci aux Kohanim. Merci que vous êtes bougés. Ils étaient 12, 13, il y a plusieurs versions. S'ils étaient 12 Kohanim, 13 Kohanim, en tout cas, ils sont pas un petit peu plus qu'un minyan. Vous savez, des fois, à la Yeshiva, il y a des gens qui viennent, ils voient le matin, on est 13 à la Yeshiva. C'est tout. Mais avec 13, on peut transformer l'histoire. Les Hashmonaïm, ils étaient 13, il dit Rachid. Je crois que Rachid dit même qu'ils étaient 12, Rachid dans Vayechi. J'ai oublié s'il dit 12 ou 13. Je crois il dit 12. À 12, déjà, on peut transformer l'histoire. On n'a pas besoin de faire une yeshiva avec 1200 élèves. Tu en as 12, tu peux transformer l'histoire. Bon, alors on va dire merci à Matatiyahu, à Yochanan, à tous ses fils, et même merci à Yehudit. Mais quand tu dis merci à Hachem que tu nous as fait des délivrances. À Pessah, on ne dit pas merci à Hachem que tu nous as sortis d'Égypte par Moshe Rabbeinu. Une fois dans la Haggadah, on rappelle le passage Vayaminu B'Hashem chez Avdo, Agav. C'est la Kouchia de Rabbi Yoel de Satmar. Moi, j'ai beaucoup aimé cette Kouchia, et il va répondre cette Kouchia avec une idée du Kdushat Levi. Il dit quelque chose de fondamental. Pardon, avant de dire le Kdushat Levi, il y a une grande question que tout le monde connaît, la Kouchia du Beth Yosef.
À Hanouka, il y a eu combien de jours de miracle? Je vous pose la question. Combien de jours de miracle? Le miracle, il a duré combien de jours à Hanouka? Il y a quelqu'un? Ah, il y a eu 7 jours. Chazak ou Barour. Alors le maître Yosef dit, puisqu'à Hanouka, il y a eu 7 jours, pourquoi on fait 8 jours de fête? Parce que ils ont trouvé une fiole d'huile, donc il y avait de l'huile pour un jour. Vous savez, et donc, puisqu'il y a de l'huile pour un jour, le miracle, il a duré 7 jours. Donc, on devrait fêter la fête 7 jours. Vous savez, cette question qu'il a demandé le Beth Yosef il y a à peu près 6 siècles, jusqu'à aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de réponses. Quand je dis, il y a des livres entiers qui sortent, j'en ai un à la maison, 500 réponses sur la question du Beth Yosef. Et j'ai vu dernièrement, il y a un rave aussi qui a écrit un livre, je crois, 1000 réponses sur la... Il y a des milliers de réponses. Donc, 2 questions. Pourquoi on parle des Kohanim quand on remercie le bon Dieu? Et pourquoi on fait la fête 8 jours, puisque le miracle il a duré 7 jours. C'est la Kouchia de Rabbi Yosef Karo, le Beth Yosef. Le Kdushat Levi, il développe une idée à travers un machal, à travers une petite histoire. Et de cette petite histoire, il va sortir pas une réponse sur Léa et Dina, mais un kivoun, une orientation. Voilà l'histoire. Il y a un roi. Aujourd'hui, on ne sait plus c'est quoi les rois. On va dire une personne de très grande importance, d'une haute importance. Melech Adir, un roi puissant, bat les bêtes Ani. Il voyage, et puis la nuit tombe, la voiture est en panne, il s'arrête dans un village. Dans ce village, il trouve une petite baraque, une petite maison. Dans cette maison modeste, il rentre, il toque, et c'est un monsieur pauvre qui ouvre la porte, et qu'est-ce qu'il voit devant lui? Le roi. Le roi demande aux pauvres, aux paysans, est-ce qu'on peut passer ici la nuit, moi et mes hommes? On ne refuse pas, bien évidemment. Baruch Haba, dans ma modeste demeure, je vous donnerai tout ce que j'ai. J'irai dormir dehors dans le froid, la neige et la glace, mais je vous laisse la maison. Le pauvre va accueillir le roi au mieux qu'il peut. Le lendemain matin, le roi, il a un café, il a un pain tout chaud, etc., etc. Il remercie le pauvre, il va lui offrir des cadeaux que le pauvre, même pas, il aurait rêvé un jour de recevoir des cadeaux de la taille que le roi lui offre. Ils se font la bise, comme Yaakov et Esav dans la paracha de cette semaine. Le roi s'en va et le pauvre, il est émerveillé de tout ce qui s'est passé. C'était une nuit de rêve. Lui, sa femme, ses enfants, le roi, comprennent rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit Rabbi Tzrak Levi de Berditchov, le Gdushat Levi. Il y a 2 types de paysans, de pauvres, de personnes donc. Il y a celui qui va dire, mais c'est extraordinaire tous les cadeaux que le roi t'a offerts, et des voitures, et des maisons, et des jets privés, et des yachts, et des millions, et des milliards, et des pierres précieuses, et des habits, c'est magnifique tout ce qu'il t'a offert. Ça c'est la forme. Mais il y a celui qui dit, mais moi, c'est pas tant qu'est-ce qu'il m'a offert qui me touche. Ce qui me touche, ce qui me transcende, ce qui me fait vibrer, c'est que le roi, il était chez moi. Mais même s'il m'avait rien offert, cet aspect de l'histoire que je rencontre un grand roi qui vient dormir chez moi, mais je m'en fous de ces cadeaux, c'est pas ça l'essentiel. C'est le fond et la forme. Il y a des gens qui sont émerveillés des miracles. C'est-à-dire que Hanouka, le miracle, c'est à partir du 2e jour. Le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8. Il y a des gens qui sont émerveillés des miracles. Et c'est bien. Mais ça, c'est que les miracles, ce ne sont que la forme de l'histoire. Les miracles, il y en a plein dans la Torah, il y en a plein dans le peuple juif. On est le peuple du miracle. J'ai eu cette semaine une discussion avec un goy que vous pouvez d'ailleurs voir, je crois que même si c'est sur le chiour de YouTube, il m'a écrit plein de choses. Il me dit, prouvez-moi que Dieu existe. Je lui dis, mais le peuple d'Israël, il a dit le Yahavetz. Le peuple d'Israël. On est le peuple du miracle par excellence.
On est émerveillé quand des tzadikim ils font des miracles. Je vais vous faire une confidence. Avant la confidence, il dit le Kdushat Lévi, celui qui est émerveillé du miracle, pour lui, Hanouka, ça commence le deuxième jour. Parce que le miracle, il a commencé que le deuxième jour. Mais il y a celui qui est émerveillé pas du miracle. Il est émerveillé de la relation qu'il a avec le roi. Ça, c'est le fond. Et ça, c'est encore plus grand. Et ça, c'est Aliede Kohanecha Kedoshim. On ne fête Hanouka, c'est-à-dire on ne fête l'émerveillement de la forme, mais avant de parler de la forme, il ne faut pas oublier le fond. Le fond, c'est le premier jour. Le premier jour, il n'y a pas eu de miracle. Zéro miracle le premier jour. Ben alors pourquoi on fait le premier jour? Hanouka, ça devrait commencer par 2 lumières. Le premier jour, on allume 2. Deuxième jour, on allume 3. Troisième jour, on allume 4. Et ainsi de suite. Mais il n'y a pas de 1. Le 1 n'existe pas. Puisque le 1, il n'y a pas eu de miracle. Ça, tu crois qu'il n'y a pas eu de miracle? Bien sûr que le premier jour, il n'y a pas eu de miracle, mais il y a eu mieux que les cadeaux. Il y a eu mieux que la forme. Il y a eu le fond. Le fond, c'est Kohanecha Kedoshim. Les Kohanim, ils ont dit là, si on a trouvé... Mais vous vous rendez compte, ces Kohanim, comment ils sont émerveillés d'avoir trouvé une petite fiole d'huile? Oh, mais c'est la guerre à Botaï. Il y a des morts. On est confronté au problème de Yavan. Yavan, c'est la philosophie. Yavan, c'est la science. Yavan, c'est la puissance du monde qui a marqué le monde jusqu'à aujourd'hui. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, le monde, il est marqué de la Grèce antique. Et pas que à Hollywood, dans les films, mais même toute la science, elle démarre dans la Grèce antique. Et vous, les Kohanim, vous vous émerveillez parce que vous avez trouvé une petite fiole d'huile de quelques litres. On va dire, j'ai oublié combien de lougim il y avait, que ça dure de l'huile pour tout. Allez, on va dire, il y a 1 litre, 2 litres, 3 litres d'huile. C'est ça votre émerveillement. Vous avez rien compris. Vous cherchez l'extraordinaire pour vous éclater dans la vie. Nous, on ne cherche pas l'extraordinaire. On cherche l'origine de l'extraordinaire. On cherche... Et ça, qu'Akadosh Baruch Hu nous a permis de trouver une fiole d'huile, pour nous, c'est ça l'essentiel. Le miracle, il commence demain. Aujourd'hui, il n'y a pas de miracle. Aujourd'hui, il y a Dieu, il y a Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, Rabbi Yoel, il ramène de Satmar, il dit que il ramène au nom du Pnei Yoshua. Je ne vais pas vous faire aussi toute la démonstration, le temps est tard, il faut finir. Mais le Pnei Yoshua, il dit, attendez, j'ai les mots ici quelque part, il dit le Pnei Yoshua, Kol ikaro ayarak mishum sheratza kadosh baruch hu leharot chavivut leIsraël. Hanouka, l'essentiel, c'est pas le miracle. L'essentiel, c'est le fond du miracle. C'est le fond des choses. Et dans les mots du Pnei Yoshua, qui est un Gaon Adir, qui a commenté le Talmud, et il a écrit des livres sur la halacha, il dit l'essentiel, Kol ikaro. C'est pas seulement qu'il y a le fond et la forme, mais la forme, le ikar de la forme, comment le miracle il s'est produit? C'est parce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu montrer au peuple d'Israël qu'il nous chérissait. Alors il nous a envoyé une bouteille d'huile d'olive. Si tu es émerveillé du fond, alors la forme, elle va se réaliser. On néglige pas les miracles. Tous les Avot Akdoshim, ils ont eu des miracles. Avram, Yitzhak et Yaakov. Avram, il est jeté dans une fournaise de feu, il ressort. Yaakov, la terre, elle se plie. Yaakov, il fait un bond, paf, en 2 minutes, il arrive de l'autre côté de la planète. Tous, ils ont eu des miracles. C'est pas ça le problème. C'est pas miracle ou pas miracle. C'est important, les miracles, bien évidemment. Tout le monde rêve de miracles. Miracle dans la Parnassa, miracle dans le Shalom Bayit, miracle dans la Géoula, miracle dans tout. Mais c'est quoi le fond des choses? Et si tu as compris le fond des choses, eh bien c'est le fond des choses qui déclenche les miracles. Il dit Rabbi Yoel de Satmar, il dit c'est ça, Aliédé Kohanecha. Il faut pas qu'on oublie que l'essentiel de Hanouka, c'est pas le miracle. Le miracle, il a son importance. Mais le miracle ne peut se produire seulement si tu as compris le fond des choses. C'est ça le fond et la forme. Il faut pas négliger la forme, il faut pas négliger le miracle, il faut pas négliger la structure, il faut pas négliger l'ossature des choses. Mais si il n'y a pas le fond, si on ne travaille pas le fond, c'est quoi le fond de la Torah? C'est quoi le fond de l'existence? C'est quoi le fond du shalom? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de mon couple? Pas que je me prenne la tête tous les jours avec ma femme. C'est pas ça le fond du couple. C'est quoi le fond? Pourquoi tu t'es marié? Parce que tu l'as trouvée belle. Eh ben, continue à rester avec elle parce qu'elle est belle. Les gens ils disent, ça y est, je la supporte plus.
Mais elle est belle ou elle n'est pas belle? Elle est belle comme au début du mariage? Ou elle est encore plus belle? Eh ben alors garde-la. Si le fond de ton histoire, c'est la beauté, eh ben elle est belle. Si Chasve Khalila, elle s'est amochée, alors... Et vice-versa. Pourquoi tu l'as épousé? Il était comme le prince charmant. Mais quoi, il n'est plus un prince? Il est plus charmant? Eh ben alors, si c'est ça le fond de ton histoire, eh ben alors... Continue. Mais c'est quoi le fond? On sait pas c'est quoi le fond du Chinour, le fond de Shabbat, le fond de la Tfila. Les gens ils se disent, bah Tfila elle marche pas. Tu sais pourquoi elle marche pas? Parce que ta Tfila tu en as fait une ossature, une structure. Mais si tu sais pas c'est quoi le fond de la Tfila, ça peut pas marcher bien comme il faut. Les miracles sont opérés lorsqu'on a compris le fond des choses. Le premier jour de Hanouka, il y a eu Walou miracle, zéro Nes. Le Nes il commence demain, le premier soir de Hanouka, celui qui dit qu'on allume les lumières parce qu'Hachem nous a fait un miracle, c'est un menteur. Un menteur. Parce que le miracle, c'est demain soir, c'est le deuxième soir. Le premier jour, on fait Hanouka, pas parce qu'Hachem nous a fait un miracle. Ça, c'est le deuxième jour. Le premier jour, on fait Hanouka parce qu'il y avait des hommes qui s'appelaient les Kohanim Akdoshim, et ils ont dit, mais il y a un Boré Olam, il y a un Kadosh Baruch Hu dans le monde. Et un Kadosh Baruch Hu nous a permis de trouver une huile d'olive pour allumer le candélabre au temple. Ça, c'est magnifique. Le premier soir de Hanouka, on fête l'amour, le chérissement, la ravivout que Hachem il a témoigné envers le peuple d'Israël. Face à Kadosh Baruch Hu, que nous puissions comprendre le fond de ce qui se passe, le fond des choses, le fond de l'existence. Et ainsi, Bezrat Hachem, la forme des choses sera encore plus miraculeuse que tous les miracles qu'a connu le Ram Israël. Voilà, mon Rav et Rabotai, ce que je voulais partager avec vous ce soir. Je vous souhaite... Est-ce que c'est clair l'idée, mon Rabotai? Est-ce que c'est clair? Est-ce que l'idée est claire? Est-ce que l'idée est claire? Ok, apparemment c'est clair. Baruch Hashem. Je vous dis Shabbat Shalom, au revoir. Un grand merci, Rabbi Jonathan et ton épouse, de mettre en place et le fond et la forme. Tout vous revient, c'est tout à vous. Merci beaucoup. Shabbat Shalom au Mevorach, cascade de brachot, de Yeshuat pour tout le monde. La Noul Chol Israël, qu'on se prépare convenablement en ces quelques jours qui nous restent. Qu'est-ce que j'ai dit? On est le 13, donc il nous reste 12 jours. Qu'on se prépare durant ces 12 jours correctement pour accueillir. Voilà, Chazak ou Baruch, merci à tout le monde, merci à vous de vos questions auxquelles Mechila, pardon, que j'ai pas tout répondu et que j'espère surtout que j'ai déclenché des nouvelles questions, des nouvelles interrogations pour pouvoir, Bezrat Hashem, accueillir correctement la lumière divine. Il y en a, ils attendent le Mashiach. C'est vrai, il faut l'attendre, ça fait partie des 13 fondements de la foi, selon Maïmonide, mais il faut attendre surtout et prier que la manifestation d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Morav et Rabotai, je vous dis Shabbat Shalom et Mevorach, dans la joie, la santé, surtout et surtout le sourire, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu uniquement. Shabbat Shalom, Kol Tuv, merci beaucoup, à très bientôt et Hanouka.